Bonjour à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la suite du What If et si le SJ4 serait apparu dans DBS. Bon, là, je m'adresse aux nouveaux arrivants. Et je vous informe, même je vous incite, de regarder les parties antérieures du What If sur celui-ci. Car tout simplement, malgré que j'ai suivi la trame principale du manga et de l'anime, je vous conseille fortement d'aller voir les parties 1 à 4. Car tout simplement, vous allez être perdu. Et vous n'allez pas comprendre le déroulement de l'histoire de ce What If. Et pour les habitués, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Quelques jours plus tard, après le tournoi de Zeno, sur la planète de Beerus, Vegeta explique à Goku que le pouvoir de l'Ozaru divin ancestral était surprenant. Et de plus, il a dominé Jiren assez facilement. Et Goku en rajoute que oui, il n'arrive pas à contrôler totalement l'Ozaru divin ancestral. Car tout simplement, il n'arrive pas à rester conscient sur toute la durée du combat. Et Beerus explique qu'il a bien observé le combat contre Jiren. Et il a compris que l'Ozaru divin ancestral n'est pas maîtrisé. Car tout simplement, tu ne se sers pas du ki divin pour apaiser la bestialité de l'Ozaru. Et Beerus en conclut que le ki divin que procure à son utilisateur n'est pas seulement une puissance accrue, c'est aussi un apaisement. Et il en résulte une meilleure maîtrise de son agressivité. Et Beerus explique qu'il doit mieux travailler son ki divin et il faut absolument qu'il apprenne à exploiter le ki divin de l'Ozaru divin ancestral et ensuite il pourra le maîtriser totalement. Et maintenant il explique à Vegeta qu'il n'a toujours pas débloqué le SJ divin. Et il sait qu'il ne veut pas faire de rituel pour le devenir. Et Beerus en conclut que Whis va vous entraîner à tous les deux. Et il va faire en sorte de vous aider à combler les lacunes de chacun. Et pour toi, Vegeta, Whis va t'initier au ki divin. Et Beerus dit à Goku que Whis va t'aider à mieux maîtriser ton côté bestial de l'Ozaru divin ancestral. Et il va faire en sorte que tu sois complètement détendu en Ozaru divin ancestral. Et Beerus en conclut qu'une fois que c'est fait, il testera leur puissance. Car tout simplement, le poisson oracle lui a dit avant le tournoi de Zeno que dans l'avenir, ils seront ses rivaux. Malgré que ça laisse dubitatif Beerus. Goku et Vegeta commencent à s'entraîner avec Whis. Les soldats de Freezer, en colonisant une planète par hasard, ils ont trouvé 2 survivants Saiyans. Plus tard, dans le vaisseau de Freezer, ces 2 Saiyans se présentent devant Freezer. Freezer leur informe que la planète Vegeta a été détruite. Le premier Saiyan, se nommant Paragus, lui explique que cela l'importe peu et que son but principal est de se venger du roi Vegeta. Freezer lui explique que le fils du roi Vegeta est vivant. Paragus s'énerve et il demande où se trouve-t-il. Freezer lui explique qu'il est sur Terre et qu'il peut les amener. Paragus accepte. Freezer ordonne à son serviteur de faire doucher et nourrir les 2 Saiyans. Les 2 Saiyans partent se délasser. Freezer affirme que c'est une véritable surprise qu'il y ait des Saiyans surhumains et il croyait les avoir tous exterminés à part Goku et Vegeta. Freezer a remarqué que Broly a l'air d'avoir un énorme potentiel. Et même Freezer pense qu'il est aussi grand que le sien, voire encore plus. Et il a remarqué également qu'il ne semble pas mauvais. Et son intuition a remarqué qu'il semble naïf, et comme Son Goku, voire même encore plus que celui-ci. Et même Freezer a retenu que d'après son père, il est incontrôlable quand il se met en colère. Et il a un problème. Il semble écouter son père au doigt et à l'œil. Et si son père vient à être tué, il peut se retourner contre lui-même. Et Freezer réfléchit un peu et il comprend que
s'il s'attaque à Goku et Vegeta directement avec sa puissance actuelle, il retournerait en enfer, vite fait, bien fait. Et Freezer comprend également qu'il y a le Seigneur Beerus qui les protège. Et en plus, il lui a laissé une dernière chance. Freezer élabore un plan et il dit qu'il faut qu'il se réentraîne comme la dernière fois et qu'il fasse encore exploser sa puissance. Et Freezer comprend qu'il ne dispose d'aucun partenaire d'entraînement et de lieu qui puisse le cacher du Seigneur Beerus. Et même Freezer voit que la quasi-totalité de toute son armée est détruite. Et Freezer vient d'avoir une autre idée. Freezer vient tout juste de se rappeler que son père lui avait dit qu'il a un grand frère. Mais Freezer a un second problème et il vient de se rappeler que son père lui avait dit qu'il s'est fâché avec son grand frère et qu'il est parti au fin fond de l'univers un peu avant sa naissance et apparemment qu'il a créé sa propre armée. Et d'après les dires de son propre père, apparemment il est allé dans la planète gelée et que cette planète est la planète d'où sont originaires la race de Freezer. Et apparemment son père lui a raconté que également le Seigneur Beerus les surveillait de près. Mais peu après, Beerus s'est endormi et son grand frère a commencé à recréer son armée là-bas. Et Sorbet lui avait donné des informations à Freezer sur son grand frère. Et apparemment, il avait arrêté de coloniser les planètes depuis peu. Et Freezer trouve ça étrange. Et en plus, il a appris que Beerus s'était réveillé peu de temps avant sa première résurrection. Et en plus, ce qui surprend doublement Freezer, c'est que son grand frère a arrêté son activité à peu près au même moment du réveil du Seigneur Beerus. Et Freezer émet une hypothèse. Il pense que son grand frère savait que Beerus s'est réveillé. Et c'est pour ça qu'il a arrêté son activité principale. Et Freezer explique que ce n'est pas grave et que d'abord il va commencer de se servir de Broly pour voir s'il peut terrasser Goku et Vegeta. Et s'il échoue, il mettra le cap sur la planète gelée pour rencontrer son grand frère pour la première fois. Un mois plus tard, sur la planète de Beerus, Beerus explique à Goku et Vegeta qu'il veut voir les progrès qu'ils ont réalisés. Pour commencer, Beerus demande à Vegeta s'il est capable de se transformer en SJ divin. Vegeta lui explique que oui, et il vient fraîchement de le développer, mais il n'est pas tout à fait à l'aise avec cette forme. Et maintenant, Beerus demande à Goku explique qu'il arrive mieux à maîtriser son Ozaru divin ancestral, mais il n'arrive pas à être complètement relâché. Mais il est conscient quand il est en Ozaru. Beerus explique qu'ils ont l'air d'avoir fait des progrès considérables, mais il explique qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Quand soudain, Whis s'interpose et il dit à Goku et Vegeta qu'il faut qu'ils se rendent sur la planète Terre, dans une région glaciale, et Bulma vient de l'appeler et il y a Freezer qui veut vous présenter les survivants Saiyans. Goku est choqué et il espère qu'ils sont forts car il est trop excité. Et Vegeta pense dans sa tête, mais cet enfoiré de Freezer, qu'est-ce qu'il prépare encore comme sale coup? Beerus explique qu'il veut venir avec eux car tout simplement il veut venir manger sur la Terre. Beerus, Whis, Goku et Vegeta partent sur Terre. Freezer a récolté les 7 Dragon Ball grâce à Bulma en échange du matériel technologique de son arme. Plus tard, Beerus explique que c'est un drôle d'endroit où Freezer vous a fait venir. Et Beerus leur explique qu'ils s'en vont. Ils vont manger chez Bulma. Quelques minutes plus tard, le vaisseau de Freezer arrive. Freezer leur explique à Goku et Vegeta qu'il les a appelés exprès car il voulait leur présenter les survivants Saiyans. Et Vegeta comprend que le Saiyan le plus jeune a l'air d'être super dangereux et il dit à Kakarot de faire attention. « あなたの父親であるベジータ王からひどい仕打ちを受けて今まで見知らぬ過酷な星から脱出できずにいたそうですよ。」「絶対に許さんぞ。
ベジータはその復讐に来たんだ。ふざけるな。俺の知ったことか。そんなの関係ねえだろ。俺だ。フリーザ様。我慢できないようですね。いいでしょう。どれほどの実力か見せてください。承知しました。よし、ブロリー、やれ。 Vegeta dit très rapidement à Goku: Yokero, toi, Kakaroto. vite, c'est après moi qu'ils en veulent. Le combat commence et là c'est Vegeta qui domine le combat. Broly résiste mais il finit par s'effondrer. Broly se relève très rapidement et il se met à crier et même il devient de plus en plus en colère, voire même il devient enragé, tel un fauve. Et le combat reprend. Et là c'est Broly qui domine un peu le combat. Et Vegeta est acculé. Vegeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Et là Vegeta a le dessus sur Broly, mais Broly s'adapte. Et même il finit par rivaliser avec Vegeta. Et même Vegeta le constate tout en étant choqué. Et Vegeta explique qu'il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il passe directement au niveau du Super Saiyan God, même s'il n'est pas totalement habitué à cette forme. Vegeta s'apaise et après il se met à crier légèrement. Le combat reprend et là c'est Vegeta qui domine totalement Broly. Broly essaye d'envoyer des patates à Vegeta mais il les esquive très facilement. Et même il finit par envoyer un punch à Broly et Broly finit par s'effondrer. Broly se relève et il se met à crier soudainement et le sol se met à trembler également. Le combat reprend et Vegeta est quand même au-dessus. Mais Broly s'adapte encore et Vegeta finit par être dépassé. Et par la suite, il finit par s'effondrer. Vegeta se relève et il explique à Broly que sa puissance est monstrueuse et il a dépassé son SJ divin en quelques minutes. Vegeta se met à crier, le sol se met à trembler. Le combat reprend. Broly enchaîne un peu Vegeta, Vegeta esquive tous les coups de Broly et là c'est Vegeta qui commence à porter des coups à Broly. Broly les encaisse avec son énorme résistance mais Vegeta commence à enchaîner et à porter un coup fatal à Broly et il finit par s'effondrer. Vegeta reconnaît que Broly est un Saiyan exceptionnel, mais malgré ça, il a dit que c'est fini et il est vaincu. Paragus a peur pour son fils. Freezer pense à une idée. Freezer tue Paragus. Freezer avertit à Broly que Paragus est mort. Broly devient fou de rage et en le combat reprend et là c'est Broly qui a largement le dessus sur Vegeta et Vegeta ne peut rien faire face à Broly et à force de se prendre des coups, Vegeta finit par s'effondrer. Goku s'inquiète pour Vegeta. Vegeta se relève difficilement et il dit que c'est un véritable monstre. Goku se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Malgré que Goku et Vegeta sont équipe, Broly est toujours au-dessus. Et Broly, sans forcer, il envoie des coups à Goku et Vegeta et ils finissent par s'effondrer tous les deux. Goku commence à stresser et il lui dit mais comment on va faire? Vegeta lui explique mets-toi à l'abri Goku, je vais me changer en Ozaru divin ancestral. Et Goku lui dit qu'il est fou à Vegeta et qu'il ne s'est jamais transformé dans cette forme. Et Broly et toi, vous allez détruire la Terre. Vegeta lui dit à Goku, ne t'inquiète pas. Et il dit que sa maîtrise de l'Ozaru est bien meilleure que la tienne. Et qu'il a réussi à se transformer en SJ légendaire très facilement. Et Vegeta en rajoute que malgré que je sois meilleur que toi sur la maîtrise de l'Ozaru, là où tu me dépasses, c'est sur la maîtrise du Ki divin. Vegeta reconnaît que Goku est un génie du combat, mais là où il est le génie, c'est en matière de maîtrise de l'Ozaru. Et il lui dit de s'écarter. Et Goku est convaincu. Et il lui dit à Vegeta, je compte sur toi. L'avenir de la Terre est entre tes mains. Vegeta lance une lune artificielle.
Vegeta s'éveille à l'Ozaru divin ancestral et Vegeta ne perd pas le contrôle de l'Ozaru comme Goku. Vegeta constate qu'il se maîtrise très bien, comme prévu. Et il constate que la puissance de l'Ozaru divin ancestral n'a absolument rien à voir avec le SJ légendaire. Et Vegeta lui dit à Broly, prépare-toi, tu vas subir le courroux d'un Saiyan d'élite. Le combat reprend. Et là, c'est Vegeta qui domine largement le combat. Et Broly essaye d'enchaîner Vegeta, il encaisse le coup sans broncher. Et Vegeta envoie des patates de malade à Broly. Broly les encaisse, mais au fur et à mesure qu'il se prend les coups, il s'effondre. Broly se relève et en même temps il se met à crier et le sol se met à trembler également. Vegeta est surpris et il lui dit mais tu as évolué encore. Mais il dit peu importe, tu ne pourras rien faire face à mon Ozaru divin ancestral. Le combat reprend. Et là, Broly domine Vegeta. Vegeta essaye d'envoyer des coups à Broly, mais Broly les encaisse facilement. Et Broly envoie une rafale de coups à Vegeta et à force il finit par s'effondrer. Broly est sur le point de tuer Vegeta. Et Goku arrive avec le déplacement. Il sort Vegeta quand il détruit la lune artificielle. Goku donne un haricot magique à Vegeta. Et Vegeta se demande mais comment se fait-il que l'Ozaru divin ancestral a été battu. Et Goku reconnaît que Broly est incroyable et il dit qu'il est bien plus fort que Jiren. Il dit que même si on se mettait à deux Ozaru divins ancestrales, Broly serait toujours au-dessus de nous. Et en plus, il dit qu'on n'arrive toujours pas à devenir le SJ divin ancestral. Et Goku lui dit, on n'a pas le choix Vegeta, on doit fusionner. Vegeta, il accepte. Et il dit que Broly c'est un cas exceptionnel. Alors cette fois-ci c'est bon. Et Goku lui explique qu'on n'a pas le choix. On n'a pas les Potara. On doit faire la fusion Métamol. Et Vegeta il dit mais cette pose ridicule. Et il rage. Mais finalement il dit oui, j'accepte. Et c'est la dernière fois que je fusionne avec toi. Broly les a retrouvés et il fonce sur eux. Mais quelqu'un intervient. C'est Piccolo et il leur explique de partir car il le retient. Et Goku remercie Piccolo. Piccolo enlève sa cape et son turban. Piccolo se met à crier. Le combat commence et là c'est Broly qui domine complètement le combat. Orange Piccolo porte des coups à Broly mais ça ne lui fait rien. Broly enchaîne Piccolo et il se met à s'effondrer. Piccolo se relève et il estime qu'il n'a pas le choix. Il doit fuir, il est beaucoup trop fort. Piccolo utilise la morsure du soleil. Piccolo arrive à se cacher. Broly retrouve la vue. Mais Piccolo remet une morsure du soleil. Goku et Vegeta ont enfin fusionné. Piccolo tombe de fatigue. Gogeta s'explique, il lui dit qu'il est désolé. Et il explique à Piccolo qu'ils se sont trompés pour les mouvements de la fusion. Donc il a fallu un peu de temps. Gogeta donne un haricot magique à Piccolo. Gogeta se téléporte instantanément devant Broly. Gogeta se met aussitôt à crier et le sol se met à trembler également. Le combat commence et là c'est Gogeta qui a légèrement l'avantage sur Broly. Broly essaye d'envoyer des coups à Gogeta, il les esquive de justesse et il envoie des punches à Broly, mais Broly avec son énorme résistance, il résiste très bien au coup de Gogeta. Même qu'il porte des coups à Gogeta et il les esquive de justesse. Et Gogeta comprend pourquoi Goku et Vegeta n'avaient aucune chance face à Broly. Gogeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Et Gogeta lui explique que le vrai combat commence. Le combat commence et là Broly enchaîne Gogeta et Gogeta esquive tous les coups de Broly très facilement. Et là Gogeta se met sérieux et il envoie des patates de forêt à Broly et Broly finit par s'effondrer. Et Gogeta lui explique que c'est terminé. Shilai invoque vite Shenron.
紐解いた星に返してやってくれ。